Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonjour et bienvenue à ce journal des sports. Au sommaire, les Léopards Dames U20 passent au second tour sans jouer la manche retour. C'est à la faveur du retrait de leurs adversaires du Mali, à qui elles avaient imposé un nul d'un but au match aller. Le Mali s'est retiré de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. Interclub de la CAF, les trois équipes congolaises engagées, 2 en Coupe de la Confédération et 1 en Ligue de Champions, se produisent ce week-end, 2 à Lubumbashi et 1 à Kinshasa. A noter que la 4e équipe en est à la phase retour. Les Léopards Dames se qualifient sans jouer. La fédération malienne a, dans une correspondance adressée au secrétaire général de la CAF, annoncé la décision de son retrait, comme nous l'a fait découvrir Junior Kabamba. La FEMAFOOT a engagé sa sélection féminine des E20 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de cette catégorie. Les comités exécutifs avaient fortement compté sur ses partenaires nationaux et internationaux pour l'accompagner dans cette compétition. Face aux multiples difficultés de plusieurs ordres, nous sommes résolus à revoir nos ambitions dans cette compétition et de conclure à notre incapacité à continuer. C'est donc avec beaucoup de regrets que nous vous informons de notre retrait de la compétition et nous renonçons à jouer les matchs retour en RDC, conclut la Fédération malienne de football. Merci Junior. D'une équipe nationale à une autre, le sélectionneur national des Léopards, messieurs, a rendu public ce vendredi sa liste de joueurs convoqués notamment pour les matchs contre le Togo à Lomé et contre le Soudan à Kinshasa. Découvrons cette liste donc avec vous, Vanessa Nkongolo. Et comme gardien de but, nous avons Fayoulou, Mpassi et Berto. Au niveau de la défense, nous avons Van Bissaka, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Rocky Bouchiri, Dylan Batumbisika, Chancel Mbemba, Touanzembe et Kiapouati. Au milieu de terrain, on retrouve Noah Sadiki, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Ganaël Moukaou, Théo Bongonda, Meshak Elia, Grady Diangana et Nathanaël Mboukou. Au niveau de l'attaque, on retrouve Fisson Kalamaele, Samuel Essende, Cédric Bakambu et Mpouloulou. Merci Vanessa. Interclub de la CAF, c'est ce samedi que le football club Saint-Éloi Lupopo joue son match du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions contre les Soudanais de El Meri. Le match se jouera au stade Kibasa à Lubumbashi. En conférence de presse d'avant-match, le coach Kibukasa de Lupopo s'est montré très déterminé et prêt à en découdre avec le club soudanais, tout en comptant notamment sur le public qui du reste est appelé à apporter tout son soutien à l'équipe de Lupopo. Le groupe se porte bien, je dirais même très bien, et impatient d'en découdre, impatient de se retrouver sur le terrain pour affronter la compétition. Déjà, c'est l'occasion pour moi de signaler que c'est peut-être le meilleur public que l'on a aujourd'hui au pays, parce qu'il est toujours derrière son équipe, malgré les moments difficiles que l'équipe a pu traverser. C'est pour moi l'occasion de leur rendre un hommage mérité, parce que c'est appréciable ce qu'ils font. À notre niveau, leur présence, c'est plutôt une motivation. Le même jour à Kinshasa, Maniema Union sera face à Pamplemousse Sporting Club de l'île Maurice. Là aussi, le coach Papi Kimoto a déjà pris la mesure de la chose et compte faire mieux pour ce premier match. La mission reste la même. Et il faut d'abord faire tout ce qui est possible. Et
s'est qualifié pour ce premier match. Et voilà, et on va prendre les rencontres les unes après les autres. Et voilà. Mais l'ambition est d'aller le plus loin possible. Le coach de Pamplemousse est d'autant plus déterminé qu'il voudrait laisser de belles empreintes à Kinshasa, tout en reconnaissant qu'il fera face à une très bonne équipe de Maniema Union. On est conscient de ce déplacement. D'ailleurs, l'équipe de Maniema, c'est une très bonne équipe. J'ai eu l'occasion de voir un peu sur quelques vidéos. Et je sais que ce n'est pas la première participation dans cette compétition. Et c'est une équipe redoutable avec des bons joueurs, bons coachs aussi. Et voilà, nous sommes conscients que nous aurons un match très très difficile ici, surtout à Kinshasa. Et bon, mon équipe, on est prêt pour la bataille. Et nos joueurs sont prêts. Et voilà, on attend un match très, très difficile ici. Notons que la dernière équipe, c'est celle de Simba de Kolwezi qui recevra, elle, la formation correspondante des îles Comores. Ça sera donc à Lubumbashi le dimanche prochain au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo. Tournoi Unifac, c'est en apothéose que l'équipe de Msichana de la RDC a joué son dernier match de la phase de poule ce vendredi à Malabo en Guinée. Ainsi donc, Msichana a laminé la formation de TPLS Sports du Tchad sur le score de 8-0. Deux joueuses se sont particulièrement illustrées dans ce match. C'est notamment Esther Dikisha qui a marqué 5 buts et sa coéquipière Lonika Tchemwene en a marqué 3. C'est donc par cette information que nous mettons un point final à ce journal des sports présenté par Jean Gandou. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end. Bonjour et merci de nous rester fidèles sur la fréquence de la paix. Ce journal dominical de sport est essentiellement consacré au roi football. Et en football, ce week-end est marqué par les interclubs de la CAF, avec notamment les Saint-Éloi Lupopo en Ligue des Champions et Maniema Union en Coupe de la Confédération, qui se sont produits respectivement à Lubumbashi et à Kinshasa. Deux stades du pays étaient en ébullition ce samedi. Il s'agit du stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya à Lubumbashi, qui a abrité la rencontre entre les Saint-Éloi Lupopo et El Meri du Soudan. Le public s'est déplacé nombreux pour apporter son soutien aux cheminots qui en avaient besoin pour leur grand retour en Ligue des Champions après plusieurs années. Les Congolais n'ont pas raté l'occasion pour se mettre sur l'orbite avant le match retour qui se jouera le week-end prochain en Libye. Les locaux se sont donc imposés sur le score d'1-0. Notons que le but de Saint-Éloi Lupopo a été marqué par Jonathan Mokonzi. Un score qui pouvait être beaucoup plus lourd si les joueurs de Lupopo étaient lucides et adroits lors de leurs derniers gestes dans la surface de réparation, estime leur coach Guy Boukassa. Quand vous jouez en Champions League, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être patient parce que l'adversaire, ce n'est pas votre petit frère. Ils sont aussi là pour gagner. Donc nous, la première des choses, j'ai dit, nous devons apprendre à nos équipes à ne pas encaisser. Et je pense que cette équipe-là l'a montré. Depuis qu'elle est rentrée de Tunis, elle a joué contre Simba, elle a été dominée en première mi-temps, mais elle n'a pas pris de but. Là, on a aussi mis en difficulté quelques temps, et vous voyez que l'adversaire, il voit difficilement notre gardien. C'est le système. C'est ça la force du système. Maintenant que l'adversaire a perdu un joueur, je peux rajouter des couloirs tranquillement, et j'ai monté Molia. C'était plus tranquille, on est entré dans leur surface plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à marquer. Prenez le temps jusqu'à ce que ça va marcher. Le coach de El Meri regrette d'avoir encaissé ce but. Il compte néanmoins faire le nécessaire au match retour qui se jouera à Benghazi. Quand on perd un match, naturellement, tout ne va pas bien. Et surtout, lorsqu'on regarde le déroulement de cette partie, ça ne peut que donner beaucoup de frustration, beaucoup de déception. C'est vrai, déçu du déroulement du match. Lorsque vous observez jusqu'à l'expulsion, je crois que les chances étaient égales, les forces étaient égales, mais malheureusement qu'ils ont connu cette expulsion, ils étaient donc obligés de pouvoir apporter certains ajustements. Mais bon, c'est une déception parce que bien évidemment, ils sont venus pour observer un peu l'adversaire, lui laisser le ballon et après exploiter les espaces qui allaient s'ouvrir derrière. Mais l'expulsion a été un gros coup dur. Il n'est pas du tout content de l'attitude des arbitres parce qu'il pense qu'en phase de groupe, il ne ferait pas de choses comme ça. Et en Coupe de la Confédération, Maniema Union s'est imposé sur l'équipe de Pamplemousse sur le score de 2-1. À l'issue du match, le coach Papi Kimoto s'est ainsi exprimé. On était mauvais à la phase de finition, tout
tout simplement. Et des fois, il faut accepter et dire les choses en face. Il n'y a pas d'autre explication. Si on était à droit, on allait marquer plus de 5. On va revoir les images calmement et corriger et travailler aussi devant le but. Je sais qu'en match retour, il y aura encore beaucoup d'occasions. C'est à nous d'emballer le match et puis faire plier le match parce que maintenant l'adversaire va sortir. On les a remis en vie et voilà, un match décisif à préparer. Quant à la formation de Pamplemousse Sporting Club, son coach est déçu du résultat, mais pour lui, l'espoir est encore permis. Une défaite, c'est une défaite parce que, bon, d'abord je félicite l'AS Maniema qui a fait un gros match. Bon, on a vu ses qualités, on a vu ses forces et ses faiblesses. Mais pour moi, c'est une équipe très bien organisée. Et voilà, bon, on a joué comme on a un peu prévu. C'était pas comme si défendre pendant les 90 minutes. Mais on a pu sortir quelques phases de jeu offensif qui a été payant à la fin, heureusement pour nous. Mais quand même, je peux dire que l'AS Maniema, c'est une équipe très difficile à manier, surtout chez les côtés. Et puis, bon, sur le coup de pied arrêté, vous avez témoigné aussi. Ça nous ont mis beaucoup en difficulté, surtout avec ses qualités athlétiques. Je me réjouis de cette courte défaite, je peux dire, parce qu'il y a un seul but à remonter à la maison. Notre match est celui qui va opposer ce dimanche l'équipe de Simba de Kolwezi à l'équipe de Djabal des îles de Comores. En conférence de presse d'avant-match, le coach Taoula Lupembe de Simba a expliqué ce qu'il compte faire lors de cette rencontre. Nous avons pu étudier cette équipe, on a visionné quelques matchs. Nous avons une idée de ce qu'ils ont comme point fort. C'est une équipe qui presse très haut et qui joue. Athlétiquement, ils sont présents. Et comme on le dit, à chaque match, une stratégie. Nous allons nous projeter dans ces matchs-là et voir comment est-ce que nous pouvons gérer tactiquement ce qu'ils vont nous proposer. Mais nous aurons un plan de jeu pour pouvoir contenir cette équipe. Dans les camps de Comoriens, la détermination est aussi de mise. N'importe quel terrain, on est prêt. Même jouer ailleurs, même jouer au terrain de AS Simba. Vous savez, le 12e joueur, nous n'avons pas le 12e joueur. Voilà la différence pour jouer au football. Hein. C'est important aussi, le 12e joueur. Il ne faut pas négliger le 12e joueur. Mais nous, avant le départ, nous avons choisi de jouer ici et le retour. C'est notre choix. Voilà. Nous n'avons pas beaucoup d'informations à propos de AS Simba, mais on est venu ici pour imposer nos jeux. On s'en fout les autres. Et c'est donc par cette information que nous mettons un point final à ce journal dominical de sport. Vous présenté par Jean Ngandou. Merci de l'avoir suivi et à plus. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.